Cet avant-midi, on parle du guide On vous voit, comment déjouer les malveillants sur Internet. C'est un guide pratique qui se destine à ceux qui se sentent un peu perdus là, face aux nouvelles réalités de l'Internet, mais qui tiennent aussi à se prémunir contre les malveillants. Alors, on passe toutes sortes de choses en revue, l'achat et la vente sécuritaire en ligne, les fraudes, les menaces, l'authentification de l'identité, etc. Et pour nous en parler, une des co-auteurs de ce guide, Anne-Sophie Letellier, bonjour. Bonjour. C'est un guide qui nous est offert par Crypto Québec. Alors tout d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est Crypto Québec? Crypto Québec, en fait, c'est un organisme à but non lucratif. Puis, c'est ça, dans le fond, nous, on se concentre beaucoup sur les enjeux de vulgarisation et d'éducation populaire, entourant les enjeux de protection de la vie privée, de sécurité numérique et tout ce qui touche, en fait, ces enjeux-là liés aux libertés individuelles et collectives. Donc, c'est ça, on fait beaucoup d'activités niveau vulgarisation et éducation populaire. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu écrire ce livre-là. Donc, parler un peu à monsieur, madame, tout le monde qui sont souvent laissés pour eux-mêmes quand on parle de sécurité numérique. Oui, parce qu'on part vraiment là, à la base, là, on part vraiment là, de notre ordinateur personnel, comment il fonctionne, les routeurs et tout ça. Là, vous nous expliquez vraiment là, du point de vue même technique comment ça Absolument. fonctionne. Oui, c'est important de faire ça parce que de un, les menaces en matière de sécurité numérique, ils vont toujours changer. Donc, pour pas que le livre ait une obsolescence programmée à quelques semaines ou quelques mois ou plus, on s'est dit que le meilleur outil pour un peu outiller les gens pour qu'ils se sentent moins niaiseux avec Internet et avec les ordinateurs, c'était vraiment dans le fond, donner un outil pour mieux comprendre le fonctionnement à sa base. Puis après ça, tout le monde va être un peu plus à même de pouvoir identifier les menaces et les vulnérabilités qui sont associées à leur environnement numérique. Parce que c'est vrai ce qu'on appelle la littératie numérique, donc Absolument. comprendre le web, comprendre Internet, ça n'a pas suivi là, le développement des systèmes informatiques parce que ça change très, très, très rapidement, là. Mais non, c'est ça. Puis c'est quelque chose qui est quand même extrêmement technique. Puis tu sais, ça prend du temps connaître tout ça. Puis nos ordinateurs, nos téléphones mobiles sont de plus en plus configurés pour être user-friendly. Mais le côté user-friendly, c'est que ça masque en même temps tout le fonctionnement. Donc c'est important de démystifier ça. Pas besoin de comprendre le code en tant que tel, mais savoir identifier les différentes composantes d'un réseau, puis de savoir comment s'achemine une requête d'information sur Internet, c'est la base. Puis dans le fond, c'est nécessaire qu'il y ait plus de gens qui comprennent tout ça, là. Oui, parce qu'on a beau installer des systèmes de sécurité sur nos ordinateurs, ce que vous nous apprenez en fait dans le livre, c'est que la plus grande faille de sécurité, c'est nous, l'utilisateur, là, c'est l'être humain, là. Absolument. C'est absolument. On a beau avoir les meilleurs systèmes, puis tout savoir sur nos ordinateurs. Si on n'a pas des bons mots de passe, si on fait pas nos mises à jour, si on n'a pas une hygiène numérique de base, ça sert pas à grand-chose. Si on clique sur des liens malveillants et tout ça, donc souvent, en identifiant les points de base, c'est souvent là qu'on s'évite beaucoup, beaucoup de maux de tête. Parce qu'en fait, on n'est pas assez prudent là, avec nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones intelligents. On clique sur beaucoup de choses. On importe des logiciels, on importe des applications, mais souvent en faisant ça, on accepte de partager des données, puis sans lire, en fait, tout ça, à quoi ça nous engage. Oui, absolument. Puis, tu sais, je sais pas si on est... Moi, je pense que sur Internet, en général, on fait trop confiance. On fait trop confiance à des tiers parties. On fait trop confiance à des compagnies comme Facebook, comme Google. On fait confiance de manière un peu aveugle et sans comprendre, en fait. Puis ça, je pense que c'est ça qui est au cœur du livre. C'est correct de faire confiance, puis on n'a pas le choix de faire confiance avec notre ordinateur, avec nos téléphones cellulaires, avec nos tablettes, on n'a pas le choix. Sinon, il faut être des informaticiens, il faut construire nos ordinateurs nous-mêmes. C'est pas quelque chose qui est jouable. Qu'est-ce qu'il faut faire, par contre, c'est avoir une confiance qui est éclairée. Puis quand on a des doutes, quand on n'est pas prêt à faire confiance, être capable d'aller chercher des outils pour se protéger, tu sais. Et qu'est-ce que vous dites aux gens là, qui vont vous dire « Ah moi, là, je suis pas assez important là, pour qu'un hacker s'intéresse à moi ».
Ah, tout le monde est important, tout le monde est intéressant. C'est la première chose. Puis aussi, ben, c'est que souvent, il y a un élément d'aléatoire aussi. Là, je veux dire, pas plus loin que l'année passée, il y avait un virus qui chiffrait le contenu des disques durs des ordinateurs. C'était le WannaCry. Ça a surtout touché des industries puis tout ça, mais c'est quelque chose qui peut aussi toucher les individus. Puis ça, c'est pas, ils vont pas cibler les individus les plus intéressants. Ça va être fait de manière un peu aléatoire. Puis la fraude, ça arrive aussi de manière relativement aléatoire. La collecte massive de données, donc ça arrive pour tout le monde. Donc après ça, peut-être que vous n'êtes pas si intéressant, mais peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est un peu plus intéressant, ou sinon peut-être que vous pouvez être une cible aléatoire. On ne sait jamais. Puis c'est ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas de très bonne raison de se défaire de cette responsabilité-là liée à la sécurité numérique. Là. C'est un sport d'équipe, puis c'est important que tout le monde ait des meilleures pratiques. Là. Et là, je lisais dans votre guide, bon, vous donniez comme exemple quelqu'un qui est mal intentionné, là, il peut deviner assez facilement des mots de passe juste en regardant sur Facebook qu'est-ce qu'on a comme intérêt, de quoi on parle, parce que nos mots de passe souvent vont être en lien avec nos intérêts. Et je me suis dit, ah oui, quelqu'un pourrait vraiment deviner mon mot de passe juste en regardant mon profil Facebook. Ah, mais souvent, c'est les noms des enfants, leur année de naissance, le nom des animaux domestiques, sinon, tu sais, plein de petites affaires comme ça. Puis si on n'est pas capable de le deviner, ben, tu sais, posez-vous la question comment on fait pour récupérer le mot de passe? Est-ce qu'il faut répondre à des questions de sécurité? Est-ce que les réponses de ces questions de sécurité-là se trouvent librement sur Internet? L'école où vous avez été quand vous étiez enfant? Est-ce que c'est possible qu'on puisse trouver ça? Est-ce que c'est possible de trouver l'endroit où vous avez grandi, votre première auto? Donc, toutes ces affaires-là, c'est que si on ne réussit pas à trouver le mot de passe en tant que tel, si les informations liées à ces questions de récupération-là sont accessibles, ben, c'est facile de prendre contrôle d'un compte. Alors, quels seraient peut-être les conseils de base que vous nous donneriez pour utiliser le web plus sécuritairement? Là, si on passe vraiment à la base, là, des choses toutes simples qu'on peut appliquer facilement. Oui, donc tout simple, je vais dire 3 choses, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus, puis pour ça, vous irez lire le livre oui. à tout le monde. Mais faire ces mises à jour de manière religieuse, un système, dans le fond, imaginez si vous aviez une vieille serrure du 15e siècle après votre porte de maison. C'est beaucoup plus facile à crocheter que si vous avez la dernière serrure qui est sortie sur le marché. Donc, faire ces mises à jour, c'est important. Un système qui est mis à jour va être moins vulnérable, va être moins facilement compromettable qu'un système qui vient d'être mis à jour. Mais j'aurais une petite question là-dessus parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent « Ah ben moi, je fais pas les mises à jour parce qu'après ça ralentit mon appareil. » Ouais, ça, c'est le problème de l'obsolescence programmée. Mais ça ralentit l'appareil, mais des fois, c'est qu'après ça, c'est que même si ça ralentit, c'est que votre ordinateur va être plus en sécurité. Fait que c'est soit il va un peu plus lentement, soit il est rendu vulnérable à plein de virus. Donc, alors, on fait le choix. Donc, ça, c'était le conseil numéro 1. Ensuite? Conseil numéro 1. Puis après ça, faut faire de la pression sur ces compagnies-là. Là. C'est pas normal qu'il y ait de l'obsolescence programmée autant que ça. Mais c'est toujours mieux de faire ces mises à jour. Deuxième conseil, c'est avoir un meilleur écosystème de mots de passe. Donc, avoir des mots de passe forts, diversifiés, et puis pour certains comptes, lorsque c'est possible, avoir des multiples facteurs d'authentification. Ça veut dire que c'est pas seulement un mot de passe qui est nécessaire pour ouvrir un compte, mais aussi quelque chose que vous possédez sur vous. Donc, ça peut être, ils vont vous envoyer un message texte, soit c'est une application qui va comparer des codes. Donc, ça rajoute une couche de sécurité pour l'ensemble des applications. Donc, c'est un super bon move. Ensuite, ne pas trop faire confiance. Donc, éviter de remplir des petits quiz sur Facebook. On a vu qu'est-ce que ça a donné avec Cambridge Analytica. Mais aussi, pas cliquer sur des liens. Toujours vérifier. Si vous avez, par exemple, votre mère ou peu importe, qu'elle vous envoie un message avec un lien, c'est correct de vérifier. Ah, est-ce que c'est vraiment un lien que tu as voulu m'envoyer? Oui, OK, là, on clique dessus. Mais
parce que c'est facile de downloader des malwares via justement des pourriels ou peu importe, donc cliquer sur un lien auquel on n'aurait pas dû cliquer. Ces vecteurs d'attaque-là qui sont les plus fréquents quand souvent on voit des emails d'hameçonnage aussi en disant que on demande une réinitialisation de votre mot de passe, de banque, etc. Donc, toujours se montrer un peu plus suspicieux. Si vous avez un doute, c'est correct d'appeler la banque puis de demander justement si c'est un email légitime, c'est bien correct. Donc, toujours essayer d'avoir un doute, puis poser des questions, puis pas se sentir niaiseux ou gêné de demander des questions. C'est une bonne pratique. Alors, je rappelle que ce guide s'appelle « On vous voit, comment déjouer les malveillants sur Internet ». C'est donc un guide écrit par les membres de Crypto Québec. C'est vraiment un guide fort intéressant pour les gens qui se sentent un petit peu dépassés. Parfois, on est arrivé sur le web peut-être un petit peu plus âgé, puis on a l'impression de ne pas bien comprendre. Mais je dirais que même pour les jeunes, c'est pas parce qu'on a appris à se servir d'une tablette à l'âge de 3 ans qu'on sait comment ça fonctionne. C'est ça. Alors oui, pour les parents, pour les adolescents, c'est extrêmement intéressant. Anne-Sophie Letellier, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de m'avoir invitée.